L'événement cette semaine au Sénat, c'est l'ouverture de la session extraordinaire par Jean-Pierre Bel. Mais tout de suite, retour sur notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. La session extraordinaire a débuté mardi 2 juillet à 14h30 au Sénat. À cette occasion, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a prononcé le traditionnel discours de bilan de la session ordinaire du Sénat en rappelant les chiffres clés. Nous avons en effet tenu, je vais être précis, 866 heures de séance publique, auxquelles il faut ajouter les quelques 1337 heures de commission et les 281 heures de délégation. Ce temps a été partagé de façon équitable. Le Sénat a ainsi examiné 48 propositions de loi, dont 35 d'initiative sénatoriale, pour seulement 35 projets de loi. 39 textes, sans compter les 34 conventions internationales, ont été définitivement adoptés par le Parlement, dont 8 propositions de loi sénatoriales portant sur des sujets très divers tels que l'alerte dans les domaines de la santé et de l'environnement, le transfert des biens sectionaux aux communes ou la réforme de la biologie médicale. Une loi sur 5 prend ainsi naissance au Sénat grâce au dialogue approfondi entre les deux assemblées. Mercredi 3 juillet, les sénateurs ont entamé l'examen du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature déposé par le gouvernement, conjointement avec le projet de loi relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. Ces deux textes ont été adoptés jeudi 4 juillet. Les sénateurs Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher, coprésidents du groupe Sahel du Sénat, ont livré dans leur rapport Sahel pour une approche globale leur analyse sur cette région en crise, dont le centre de gravité terroriste se déplace dangereusement vers le nord Niger et le sud libyen. Ce que nous préconisons, c'est un déplacement du centre de gravité de notre dispositif prépositionné vers l'ouest et un certain recentrage qui nous permettent d'être présents dans cette région qui est évidemment aujourd'hui une menace pour la sécurité des peuples qui l'habitent, mais aussi de l'Europe tout entière. Nous avons ainsi, donné à ce rapport le nom d'une approche globale au Sahel. L'approche ne peut pas être que sécuritaire, elle ne peut pas être non plus que de développement. C'est donc une approche globale auquel nous sommes appelés l'Europe, l'Afrique, car la chose importante, c'est que l'Afrique prenne en main son destin, y compris sa sécurité elle-même, et puis tout simplement les grandes organisations internationales. Le jeudi 4 juillet, le Sénat n'a pas adopté le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012. Les projets de loi de règlement du budget constituent un outil du contrôle parlementaire permettant au Parlement d'approuver ou non le montant définitif des dépenses et des recettes. Lundi 8 juillet, débat vidéo avec Philippe Marini. Mardi 9 juillet, examen du projet de loi et du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.